Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Merci d'être là ce soir à notre première assemblée, nouveau conseil, début d'un mandat de 4 ans, début d'un mandat avec 3 nouveaux conseillers et 3 anciens. À ma droite, 3 anciens qui faisaient partie de l'équipe des 4 dernières années. J'ai 3 nouveaux conseillers à ma gauche. Au tout début de l'Assemblée, aujourd'hui, on va faire l'assermentation, mon assermentation et l'assermentation des conseillers. Monsieur Laprade a été assermenté au lendemain de la mise en candidature, mais je vais l'inviter tantôt à venir nous rejoindre pour qu'on lui remette l'effigie de la ville et le coquelicot. Alors, Mme Verdon, c'est à vous. Donc, je crois que Mme Berthaud va quand même ouvrir l'Assemblée avant. Ah! Un proposeur pour l'ouverture de la séance. Monsieur Vallière. Donc, on va commencer par l'assermentation de la mairesse, donc Mme André Brosseau. Tu vas prononcer ton serment. Mon serment. Oui. Ah oui, on a la Bible. Pardon pour la voix, parce que j'ai un léger petit rhume depuis la fin de semaine passée. Oh, la Bible. La loi sur les cités et villes. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, ici même à Coteau-du-Lac. Je m'engage également à respecter de ce code applicable à la fin de mon mandat. Merci. Merci. Ça va bien. OK. Alors, je me mets la pine et je me mets mon coquelicot. Oui, la coquelicot. C'est beau. Merci. Bienvenue. Fait que je reste ici avec vous. Oui, tu vas donner l'effigie de la ville. Donc, M. Laprade, même si vous êtes assermenté. Oui. Pas de noce. Je vais commencer par la Félicitations, même si vous êtes déjà assermenté pour avoir été élu par acclamation. Merci bien. Félicitations. Je vais pas piquer. Au. Eh oui, je vais me laisser. Je t'agace, vas-y. Avec la pine de la vie. Ça, par contre, je vais vous laisser. Ouais. Mais ça va être plus facile. Merci. Bienvenue. Merci, félicitations. Je reste dessus ou? Non. On va faire un peu trop de monde. Monsieur Vallière? C'est pour toi. Si tu veux pas le Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Coteau-du-Lac. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. François, mais je vais te laisser mettre la pine de la ville parce que... Ton collègue? C'est un petit peu plus difficile avec le carton. Je vais te laisser. Félicitations, François. Félicitations. Bravo.
Monsieur Amos? Alors, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Coteau-du-Lac. Je m'engage également à respecter les règles de code applicables après la fin de mon mandat. Voilà. Merci. Madame Lemay? Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Coteau-du-Lac. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Pour toi. Sinon, je te le donne à la fin. Merci Isabelle. Félicitations. Madame Arsenault? Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du Code d'éthique et déontologie des élus municipaux de Coteau-du-Lac. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Et Monsieur Delforge? Ah oui, OK. Je déclare sur serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Ah, faut que je signe ça, là. Je peux aller me rasseoir. Rasseoir. Alors, Madame Vernon, est-ce possible de lire l'ordre du jour? Oui, nous allons lire l'ordre du jour. Premièrement, nous allons dire que nous allons retirer les points 5J, demande de certificat d'autorisation de l'environnement de l'article 32 pour le projet domiciliaire le 385, secteur de la rue Marlène, et le retrait du point 5.2, retrait ressources humaines et structures administratives pour la fin de l'emploi de l'employé 02-0089. Et nous allons ajouter le point 5, administration générale et greffe, donc pour l'appui d'un projet dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures et sportives, récréatives, scolaires et d'enseignement supérieur. Donc, l'ordre du jour, 1, assermentation des nouveaux membres du conseil municipal 2021-2025. 2, montre bienvenue. 3, validation, adoption de l'ordre du jour. 4, adoption du procès verbal A pour la séance ordinaire du 5 octobre 2021.
5. Administration générale et greffe. A. Acceptation de la séance d'information, rôle et responsabilité d'un élu, ministère des Affaires municipales et d'Habitation du Québec. B. Signature des documents pour la mairesse et le maire suppléant. C. Désignation des membres du Conseil de la Régie d'assainissement des coteaux. D. Désignation de membres du Conseil comité consultatif d'urbanisme. E. Désignation de membres du Conseil comité de travail de sécurité routière et de circulation. F. Désignation représentant de la ville, Conseil d'administration de la Société d'habitation de Coteaux-du-Lac. G. Désignation des membres du Conseil responsable des comités de travail. H. Adoption de calendrier de séance ordinaire de l'année 2022. I. Demande de certificat d'autorisation de l'environnement pour l'article 32 pour le projet domiciliaire Le Quartier C pour le camping COA. 5.1. Gestion contractuelle. A. Mandat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de clôturures utilisées comme abat poussière pour l'année 2022. B. Achat d'unités de recyclage pour le Parc des Forges. C. Modification de la résolution numéro 220-08-2021 pour l'ordre de changement numéro 1, révision 1 pour les travaux de resurfaçage 2021. D. Acceptation ordre de changement numéro 2 pour les travaux de resurfaçage 2021. E. Acceptation de l'ordre de changement numéro 3 pour les travaux de resurfaçage 2021. Et F. Acceptation des comptes provisoires numéro 1, travaux de resurfaçage 2021. G. Contrat de fourniture de lumière de rue au DEL avec service connexe. H. Installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques dans le stationnement municipal. 5.2. Ressources humaines et structures administratives. A. Dépôt rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 6 octobre au 16 novembre 2021. 5.3. Procédure relative au règlement, adoption, résolution d'un PPC-moi pour le lot 1 685 799 pour les projets de construction de 3 bâtiments de classe H4 municipal B de 9 logements et plus. B. Adoption d'une résolution d'un PPC-moi pour le lot 6 242 617 projets de construction d'un bâtiment de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus. C. Trésorerie. 6.1. Rapport des dépenses payées. A. Dépôt des rapports des dépenses payées du mois d'octobre 2021. 6.2. Budget RAC. Adoption budget 2022 de la Régie d'assainissement des coteaux. 6.3. Fonds de roulement. A. Dépenses des immobilisations financées par le fonds de roulement. 6.4. Taxibus. A. Majoration des tarifs d'accès transport collectif Taxibus. B. Avis d'intention. Uniformisation des grilles tarifaires 2021-2022. Transport en commun Taxibus et Circuit 99. 7. Urbanisme et environnement. Aucun sujet. 8. Service du génie. Aucun sujet. 9. Communication, culture et loisirs. A. Acceptation, demande d'autorisation Guignolé Cable Soulanges. 10. Bibliothèque. Amendement de la résolution numéro 227-11-2020. Demande d'aide financière pour le projet de construction de la bibliothèque déposé dans le cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles du ministère de la Culture et des Communications. 11. Sécurité incendie et sécurité publique. A. Autorisation, programme d'aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel pour l'année 2021-2022. 12. Travaux publics. Aucun sujet. 13. Autres sujets. 14. Période de questions. 15. Levée de l'Assemblée. Comme j'ai mentionné hier au caucus, c'est à cette période-ci que je demande si les élus ont des questions à formuler. Monsieur Laprade, est-ce que vous avez des points à ajouter? Non, ça va pour moi, merci. Merci. Monsieur Vallière? C'est complet, merci. Monsieur Amos? C'est complet. Madame Lemay? Madame Arsenault? Et Monsieur Delforge? Après quelque chose d'un point, Mme Brosseau, Oui. dans le VARIA, ça va être l'inventaire des articles des travaux publics, s'il vous plaît. OK. Merci. Merci. 4. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021. Madame Verdon, il n'y a pas personne qui a Oui, c'est ça, proposé je viens de l'ordre du jour. Un proposeur pour l'ordre du jour. Ben, je peux proposer. Monsieur Amos. 4. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 soit et est adopté tel que rédigé. J'ai besoin d'un proposeur qui était présent le 5 octobre. Un proposeur? Je propose. Monsieur Laprade.
5. Administration générale et greffe, acceptation, séance d'information, rôle et responsabilité d'un élu, ministère des Affaires municipales et Habitations du Québec. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de rencontrer les représentants du ministère des Affaires municipales et Habitations du Québec pour une séance d'information sur le rôle et responsabilité d'un élu qui aura lieu en 2022 et que la directrice générale et greffière et l'assistante greffière soient également présentes lors de cette séance d'information. À chaque début de mandat, on demande au ministère de venir offrir une formation. Toutes les municipalités le font. Alors, la résolution, c'est pour avoir une formation au printemps 2022. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. Signature des documents par la mairesse et le maire suppléant. Considérant que plusieurs actes de la Ville nécessitent la signature du maire ou en cas d'absence ou d'incapacité par le maire suppléant, dont des chèques qui sont émis par la Ville de Coteau-du-Lac. En conséquence, il est proposé par et résolu que Mme André Brosseau, mairesse, soit et est autorisée à signer avec le trésorier ou la directrice générale et greffière les documents, contrats et autres pièces auprès des institutions financières auprès desquelles la Ville de Coteau-du-Lac transige, et ça pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac. En cas d'absence ou d'incapacité de la mairesse, le maire suppléant décrit au tableau suivant, soit et est autorisé à signer ces documents avec le trésorier ou la directrice générale et greffière selon les dates désignées, soit pour le maire suppléant François Vallière pour les dates du 16 novembre au 30 juin 2022, Christine Arsenault du 1er juillet 2022 au 28 février 2023, Alain Laprade du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023, M. Patrick Delforge du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, M. David Lee Amos du 1er juillet 2024 au 28 février 2025 et Mme Isabelle Lemay du 1er mars 2025 au 3 octobre 2025. Un proposeur, Mme Arsenault. Désignation des membres du Conseil de la Régie d'assainissement des coteaux. Considérant que par la résolution 368-11-2017, M. Christian Tauvette et Michael Sarrazin représentaient la Ville de Coteau-du-Lac au sein du Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des coteaux. Considérant que M. Tauvette et Sarrazin n'ont plus la qualité d'élus municipaux, il est recommandé de nommer de nouveaux membres du Conseil au sein du Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des coteaux afin de représenter la Ville de Coteau-du-Lac. En conséquence, il est proposé par et résolu que Mme André Brosseau, mairesse, et M. Patrick Delforge, conseiller municipal, soient désignés représentants et que M. David Lee Amos et Alain Laprade, conseillers municipaux, soient désignés représentants substituts de la Ville de Coteau-du-Lac au sein du Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des coteaux. Un proposeur, Mme Lemay. Désignation d'un membre du Conseil consultatif d'urbanisme, Comité consultatif d'urbanisme. Considérant que par la résolution 412-12-2017, M. Christian Tauvette et Michael Sarrazin représentaient la Ville de Coteau-du-Lac au sein du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Considérant que M. Tauvette et Sarrazin n'ont plus la qualité d'élus municipaux, il est recommandé de nommer de nouveaux membres du Conseil au sein du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, et ce, tel que décrit par l'article 5 du règlement numéro 306, intitulé Règlement constituant le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Coteau-du-Lac. En conséquence, il est proposé par et résolu que Mme Isabelle Lemay, conseillère municipale, et M. François Vallière, conseiller municipal, soient désignés représentants de la Ville de Coteau-du-Lac au sein du Comité consultatif d'urbanisme. Un proposeur, Je propose. M. Amos. Désignation de membres du Conseil, Comité de travail de sécurité routière et circulation. Considérant la volonté de la mairesse d'avoir un comité de travail en sécurité routière et circulation, en conséquence, il est proposé par et résolu que Mme Christine Arsenault, conseillère municipale, et M. David Lee Amos, conseiller municipal, soient désignés élus responsables au sein du comité de travail de sécurité routière et circulation, que la Sûreté du Québec désigne un membre policier à titre de représentant de la Sûreté du Québec au sein du dit comité de travail et que M. Steve Saint-Onge soit désigné directeur responsable au sein du dit comité de travail et qu'un appel de recherche soit lancé afin de recevoir des candidatures citoyens-citoyennes pour la désignation de 2 membres citoyens-citoyennes au sein du comité de travail de sécurité routière. C'est un nouveau comité depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs années. Même les conseillers, quand on en a discuté hier soir, tout le monde était d'accord. Dans le porte-à-porte, il y a vraiment une problématique de sécurité dans les quartiers. Il y a une partie de la population qui voudra avoir des dos d'âne, l'autre partie n'en veut pas. La vitesse, les arrêts, les traverses piétonnières des écoles.
Puis maintenant, on peut former des comités de circulation en partenariat avec la Sûreté du Québec. Alors, c'est une très bonne initiative de la Ville de Coteau-du-Lac parce qu'effectivement, il faut régler la problématique qui se passe présentement dans les quartiers. Mais je vous dirais que la problématique, c'est partout. C'est les 23 municipalités de la MRC qui vivent la même chose que nous. Alors, un proposeur, M. Delforge. Désignation représentant de la Ville du Conseil d'administration de la Société d'action de Coteau-du-Lac. Attendu que le Conseil d'administration recommande au Conseil municipal la nomination de 3 délégués à titre de représentants de la Ville pour un mandat de 2 ans, tandis que le mandat de Mme Julie Ménard se termine le 10 décembre 2021. Pour ces motifs, les représentants par est résolu que le Conseil municipal désigne M. Alain Laprade à titre de représentant de la Ville au sein du Conseil d'administration de la CHCDL en remplacement de Mme Julie Ménard pour un mandat de 2 ans se terminant le 16 novembre 2023. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. Désignation des membres du Conseil responsable des comités de travail. Considérant la volonté de la mairesse d'avoir une gestion par comité de travail, en conséquence, il est proposé par et résolu que les membres du Conseil ci-dessous soient désignés élus responsables des comités de travail décrits au tableau suivant. Pour le comité ressources humaines, les élus responsables, Mme Christine Arsenault et M. François Vallière, avec directeur responsable Karina Verdon. Pour le comité piste cyclable Soulanges, l'élu responsable, Mme Isabelle Lemay, avec le directeur responsable Jean Chevalier. Pour la Société d'histoire de Coteau-du-Lac, l'élu responsable, M. David Lee Amos. Et c'est tout. Un proposeur pour les comités de travail. 2 ans. Monsieur Delforge. Adoption du calendrier de séances ordinaires de l'année 2022. Considérant que, suivant l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit, avant le début de chaque année civile, prévoir le calendrier des séances ordinaires de la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacun. En conséquence, il est proposé par et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2022 qui se tiendront à 19h30 le deuxième mardi de chaque mois au pavillon Wilson, ici au 4B de la rue principale, et la tenue d'une séance extraordinaire se tiendra le 13 décembre à 19h pour la présentation du budget. Pour les dates 2022, ça serait le 11 janvier, le 8 février, le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai, le 14 juin, le 12 juillet, 9 août, le 13 septembre, le 11 octobre, le 8 novembre et le 13 décembre, plus l'extraordinaire du 13 décembre pour le budget, et qu'un avis public du contenu du présent calendrier ainsi que l'endroit fixé pour la tenue des séances ordinaires soit publié, et ce, conformément à la loi. Un proposeur, Je le propose. M. Laprade. Demande de certificat d'autorisation de l'environnement à l'article 32 pour le projet domiciliaire Le Quartier C Camping COA. Considérant que le promoteur développement Soulanges 2020 Inc. entend procéder au prolongement du réseau d'aqueducs sanitaires et pluviales sur les lots 1 686 966, 1 686 965 et 1 687 808 du cadastre du Québec à Coteau-du-Lac, en bordure de la route 338 et le lot 2 85 855. En conséquence, les proposés par est résolu que la Ville de Coteau-du-Lac s'engage à prendre possession des infrastructures municipales mentionnées au préambule lorsque les travaux seront achevés. Par ce fait même, le promoteur Développement Soulanges 2020 Inc. s'engage à les céder à la Ville, et ce tel que stipulé dans l'entente relative à des travaux municipaux signée le 11 octobre 2021 dans le cadre du projet domiciliaire Le Quartier C, phase 1 à 3, que le promoteur s'engage à remettre à la Ville, une fois autorisé par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, une copie du certificat d'autorisation émis en vertu de l'article 32 sur la loi sur la qualité de l'environnement, et que la directrice générale et greffière atteste que la Ville de Coteau-du-Lac ne s'oppose pas à la délivrance des autorisations par le MELCC. Un proposeur, Madame Lemay. Dans le fond, tous les nouveaux projets résidentiels doivent avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement. Alors, comme c'est des délais qui sont beaucoup, c'est très long, c'est au moins un minimum 1 an. Fait que là, les promoteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une demande tardivement avant de débuter le projet.
appui d'un projet dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Il est proposé par et résolu que le Conseil appuie le projet de centre de services scolaires des Trois-Lacs afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et de l'enseignement supérieur et que le Conseil s'engage à conclure une entente de service avec le centre de services scolaires de Trois-Lacs pour l'ajout d'un gymnase simple afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. C'est une bonne nouvelle. On a eu la confirmation aujourd'hui même. C'est pour ça que la résolution est ajoutée. Il va y avoir des travaux à l'Académie Wilson pour offrir un gymnase à nos enfants. Un proposeur? J'aimerais beaucoup appuyer, s'il vous plaît. Monsieur Amos. 5.1. Gestion contractuelle. Mandat de l'Union des municipalités du Québec. Achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2022. Attendu que la Ville de Côte-du-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé du produit utilisé comme abat poussière pour l'année 2022. Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat d'un matériel, précise que les règles d'adjudication de contrat par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, attendu que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de sodium solide en flocons et ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjudiquer un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, soit de la chlorure de calcium solide en flocons et ou de la chlorure en solution liquide nécessaire aux activités de la Ville pour l'année 2022. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ le type et quantité de produits dont elle aura besoin en remplissant le ou les fiches techniques d'inscription requises pour lui transmettre l'UMQ en retournant ces documents à la date fixée. Et que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de son contrat comme si elle avait contracté directement avec leur fournisseur à qui le contrat est abjugué. Que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avantage à chacun participant. Le dito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Une belle grande résolution pour mandater l'Union des municipalités du Québec de faire un achat regroupé pour du chlorure en solution liquide ou solide en flocons. Un proposeur, M. Delforge. Achat d'une unité de recyclage du Parc des Forges. Entendu qu'en vertu de l'article 4.1 du règlement numéro 312 relatif à la gestion suivie au contrôle budgétaire sur la gestion contractuelle, les directeurs de services ont le pouvoir d'autoriser cette dépense. Attendu que cette dépense est soumise par la politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation présentement en vigueur, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'achat d'une unité de recyclage triple pour le Parc des Forges modèle 184-301 à la compagnie Tessier Récréoparc au montant de 3 792 et 3 taxes incluses et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires que la somme nette de 3 463,54 soit imputée au fonds pour la réalisation des projets d'immobilisation de parc. Un proposeur. Madame Arsenault. Modification de la résolution numéro 220-08-2021 de l'ordre de changement numéro 1, révision 1, travaux de resurfaçage 2021. Attendu que le coordonnateur du service des travaux publics et du génie a délivré l'ordre de changement numéro 1 daté du 2 août 2021 dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-12 pour des travaux de resurfaçage 2021 et auquel le Conseil a adopté par sa résolution numéro 220-08-2021. Attendu que la quantité soumise à l'ordre de changement numéro 1 est à la hausse
à cause d'une plus grande superficie d'exécution auquel nécessitait la révision de l'ordre de changement d'un montant de 2 554,69 auquel avait été émis lors du laissant d'appel d'offres. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 1, révision 1, pour une augmentation totalisant de 13 038,3 taxant su à l'appel d'offres numéro 2021-12. Un proposeur, Je le propose. M. Laprade. Peut-être juste mentionner Oui. que c'est juste des travaux de réparation d'aqueduc, c'est des patchs qui vont pour... Effectivement, c'est des travaux qu'il y a eu la dernière année. Fait qu'on a, on a réparé, on a fait de l'asphaltage à 3 endroits. L'acceptation ordre de changement numéro 2, travaux de resurfaçage 2021, tandis que le coordonnateur du service des travaux publics et du génie a délivré l'ordre de changement numéro 2, daté du 25 août 2021, dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-12 pour des travaux de resurfaçage 2021, attendu que l'ordre de changement numéro 2 augmente le coût du contrat de 8 410,95 taxes sans su et pour des travaux supplémentaires de réparation de zones instables sur le chemin du fleuve entre Gaétan-Guérin et Leroux, non prévu à l'appel d'offres 2021 et 12. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 2 pour une augmentation totalisant de 8 410,95 taxes sans su à l'appel d'offres numéro 2021-12. C'est des travaux qu'on a fait sur le chemin du fleuve entre la rue Gaétan-Guérin et la rue Leroux. Quand on est arrivé pour aller faire de la réparation d'asphaltage, la base n'était pas bonne. Fait qu'on a dû... on a dû ajouter des coûts au montant de 8 000 8 410 Un proposeur? Madame Lemay. Acceptation de l'ordre de changement numéro 3, travaux de resurfaçage 2021. Tandis que le coordonnateur du service des travaux publics et du génie a délivré l'ordre de changement numéro 3, numéro 2, daté du 25 août 2021, dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-12 pour les travaux de resurfaçage 2021. Attendu que l'ordre de changement numéro 3 diminue le coût du contrat de 27 214,86 sous, taxes en su, et pour l'ajustement du prix du bitume de l'appel d'offres numéro 2021-12. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 3 pour un crédit totalisant de 27 214,86 tant su à l'appel d'offres numéro 2021-12. C'est un crédit, comme Mme Verdon vient de mentionner, c'est un crédit de 27 214 parce que dans notre appel d'offres, il y avait une clause que si le bitume, le prix descendait, alors on avait un ajustement de notre appel d'offres. Fait que c'est une bonne nouvelle, c'est 27 000 en moins. Un proposeur? Je le propose. M. Laprade. L'acceptation du décompte provisoire numéro 1 pour les travaux de resurfaçage 2021. Attendu qu'un décompte provisoire numéro 1 pour des travaux exécutés jusqu'au 31 octobre 2021 a été émis le 8 novembre 2021, accepté par l'ingénieur surveillant de la Ville le 8 novembre 2021. Attendu que le directeur des services des travaux publics et du génie, ingénieur surveillant, recommande le paiement du décompte provisoire numéro 1 relatif aux travaux de resurfaçage 2021 exécutés en conformité à l'appel d'offres 2021-12. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant total de 485 541,18 taxes comprises à l'entrepreneur Ali Excavation Incorporée, tel que décrit au décompte provisoire numéro 1 daté du 8 novembre 2021 relatif aux travaux de resurfaçage 2021 et sans conformité à l'appel d'offres numéro 2021-12, que la somme nette de 23 431,6 représentant la retenue de 5 % soit comptabilisée dans le grand livre retenu à payer et que la dépense nette de 468 621,14 soit imputée au poste d'entretien des chemins et asphaltage pour un montant de 130 154,18 et au poste d'investissement fonds administration pour un montant de 338 466,96 et affecté au fonds affecté asphalte pour un montant de 200 000 et au surplus non affecté pour un montant de 238 299,36. Entre autres, parmi les travaux, il y avait le chemin Saint-Emmanuel qu'on a complété. Il y a la montée Chénier, où il y avait les 4 résidences, une partie de la montée Chénier, la cour d'école à l'Éclusière. On a agrandi le stationnement au Parc des Forges pour mettre la patinoire cet hiver sur l'asphalte. Il y a aussi le chemin du fleuve, comme on a mentionné tantôt, entre Gaétan-Guérin et la rue Leroux, entre autres. Un proposeur? Je le propose. Monsieur Laprade. Je vais juste mentionner que le 25 000 de crédit provient de ce contrat-là. Oui, effectivement.
Contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec Service Connex. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, une entente ayant pour but l'achat de matériaux, de l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance de fourniture de services par la FQN au nom de la ville. Considérant que la FQN a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL, incluant l'installation et les services éco-énergétiques et de conception, si après l'appel d'offres, au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé en découlant. Considérant qu'Énergère Incorporée a déposé la soumission et a obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres de la FQM, considérant que la Ville a adhéré au programme d'achat regroupé découlant de l'appel d'offres puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la Ville, avec la FQM en date du 11 décembre 2020, si après l'entente, considérant que la Ville a reçu d'Énergère Incorporée, conformément au terme de l'appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 30 août 2021, décrivant les travaux de conversion de luminaires de rue au DEL, ainsi que leur coût n'excédant pas le prix proposé par la soumission déposée par Énergère Incorporée, tout en établissant la période de récupération de l'investissement pour l'étude de faisabilité, considérant que l'étude de faisabilité fait également mention des mesures hors bordereau s'ajoutant au prix unitaire maximal soumis par Énergère Incorporée dans le cadre d'appel d'offres. Considérant que les frais découlant des mesures hors bordereau doivent être engagés pour des prestations bien supplémentaires devant être fournies pour assurer l'efficacité des travaux de conversion et sont afférents à des conditions propres à la Ville. Considérant que l'ensemble de ces mesures hors bordereau constituent des accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère Incorporée dans le cadre de l'appel d'offres et n'en chargent pas la nature et doivent par conséquent être considérées comme une modification contraire en vertu de l'article 6.9 de l'appel d'offres et de l'article 573.3.0.4 de la loi sur les cités et villes. Considérant que la Ville est satisfaite des conclusions de l'étude de faisabilité et accepte d'octroyer et de payer à Énergère les mesures hors bordereau prévues ci-après en tant que modification au contrat, considérant que la Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de rue au DEL et ainsi contracter avec Énergère Incorporée à ces fins telles que prévoit l'entente, considérant que la Ville autorise la réalisation des travaux de conversion de luminaires de rue au DEL visés par l'étude de faisabilité. En conséquence, il est proposé par et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'étude de faisabilité, que le Conseil autorise à octroyer un contrat à Énergère Incorporée afin que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rue au DEL et les services connexes prévus à l'appel d'offres ou à l'étude de faisabilité reçue par la Ville, que le Conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires prévues à l'étude de faisabilité ci-après énoncée et devant être traitées à titre de mesure hors bordereau, soit le remplacement de 23 fusibles, excluant les portes-fusibles au montant de 381,80 $, étant entendu que ces données sont estimées que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés, de 25 câblages poteaux de bois munis seulement au montant de 3 319,75 $, étant entendu que ces données sont estimées que la Ville établira le montant payable en fonction du montant réel et câblages remplacés, un câblage de poteaux de métal ou béton au montant de 132,79 $, étant entendu que ces données soient estimées et que la Ville établira un montant payable en fonction du nombre réel et de câblages remplacés, une mise à terre poteaux de béton et métallique Malte au montant de 136,11 sous, étant entendu que ces données sont estimées que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de mises à terre installées et remplacées, 16 luminaires éloignés au montant de 3 983,68, le stockage d'inventaire au montant de 1 659,81, une signalisation véhicule escorte et 2 signaleurs au montant de 1 261,52 et la fourniture et l'installation de 443 plaquettes d'identification au montant de 5 527,80. Que la somme totale des dépenses supplémentaires de 16 403,26 plus les taxes applicables sont imputées au poste pièces et accessoires éclairage de rue. Que M. Steve Saint-Onge, coordonnateur des travaux publics du génie, soit autorisé à signer au compte de la Ville un contrat avec Énergère Incorporée en utilisant le modèle prévu à l'annexe 4 de l'appel d'offres, sous réserve d'adaptation et tout addenda concernant la réalisation des mesures hors bordereau prévues à la présente résolution et qu'il soit autorisé à accomplir toute formalité découlant de l'appel d'offres de son contrat tel que modifié par addenda, le cas échéant, et que le Conseil est autorisé à débourser une somme de 152 346,88 $ plus les taxes applicables découlant du contrat tel que modifié, conclu avec Énergère et soit imputé au poste budgétaire infrastructure.
En 2020, on avait donné notre nom, la ville de Coteau-du-Lac, pour savoir si on était éligible pour le projet. Alors oui, on est éligible. C'est un projet qui va être réalisé à l'été 2022. Il y a 2 municipalités ici dans Soulanges qui sont éligibles. Il y a la municipalité des Cèdres et la municipalité de Coteau-du-Lac. Fait que les deux vont se faire à l'été 2022. Un proposeur? Je propose. Monsieur Amos. Est-ce que je peux rajouter quelque chose Oui. rapidement? On va sauver, je pense, c'est 10 ou 15 000 par année En 5 ans, ça rentabilise notre achat. Exactement. Oui. Juste en achat de lumière qu'on change à chaque année et les coûts d'électricité. En 5 ans, on paie ce que ça nous coûte aujourd'hui. Et la lumière est plus forte, ce Oui. qui devrait être apprécié. Oui. Plus forte et plus claire. Installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques dans le stationnement municipal. Entendu que suite à l'acceptation d'une entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge 400 volts pour véhicules électriques, il est nécessaire d'installer une borne de recharge pour véhicules électriques dans le stationnement municipal. Entendu que le coût de l'installation de la borne de recharge pour véhicules électriques dans le stationnement municipal se détaille comme suit. Pour Lavaltec 9566,93, les entreprises JC 563,38, Vallée Fils Égout 390,91, Mondial 2348,26, Division de Meloche 193,89, FV Lalonde 34,47 pour un total de 11 097 sous et 84. Attendu que le coût total de l'installation de la borne de recharge pour véhicules électriques dans le stationnement municipal au montant total de 11 097,84 est supérieur au seuil de capitalisation des infrastructures. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine l'installation de la borne de recharge pour véhicules électriques dans le stationnement municipal au montant de 11 087,84 taxes incluses et que la somme nette de 10 133,77 soit affectée à l'excédent de fonctionnement non affecté. Nous avons maintenant 4 bornes électriques sur le territoire. Il y en a 2 au stationnement municipal et il y en a 2 ici en arrière du pavillon Wilson. Les 4 bornes font partie du circuit électrique. Un proposeur? Je propose. Monsieur Vallière. 5.2 Ressources humaines et structures administratives. Dépôt rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 6 octobre au 16 novembre 2021. Vu les dépôts devant ce Conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l'embauche, à la fin d'emploi et à la mutation pour la période du 5 octobre au 16 novembre 2021. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, que le Conseil rectifie l'embauche, la fin d'emploi et la mutation des personnes énumérées dans le rapport sur la gestion du mouvement de personnel pour la période du 5 octobre au 16 novembre 2021. C'est un dépôt. 5.3. Procédure relative au règlement. Adoption, résolution d'un PPC-MOI pour le lot 1 185 799, projet de construction de 3 bâtiments de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus, considérant qu'une demande d'autorisation de projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, un PPC-MOI, à l'égard du lot 1 187 799 suit au chemin du Vieux-Canal. Considérant que la demande concerne la construction de 3 bâtiments de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction de modification d'occupation d'immeubles numéro URB 335. Considérant la recommandation du CCU 2803-2021 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 4 août 2021. Considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance extraordinaire tenue le 17 août 2021 par la résolution numéro 240-08-2021. Considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 27 septembre 2021 à 16h30. Considérant que le second projet de règlement a été adopté à une séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020 par la résolution numéro 290-10-2021. Considérant que cette résolution est soumise à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant qu'aucune requête n'a été déposée par les personnes habiles à voter auprès du service du greffe entre le 13 et le 22 octobre 2021 afin qu'un registre soit tenu. Considérant que cette résolution est approuvée par les personnes habiles à voter. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil adopte cette résolution ayant pour effet d'accepter les demandes d'autorisation portant sur un PPC-MOI afin de permettre la construction de 3 bâtiments de classe H4 multifamilial B,
9 logements et plus sur le lot 1 185 799, si au chemin du Vieux-Canal, visant à autoriser ce qui suit, soit les bâtiments A, trois bâtiments composés d'un nombre de logements suivants 54, 65, 78, le nombre de 3 bâtiments pour traitement réglementaire via projet intégré, d'un rapport plancher de terrain maximal de 1,44, avec les conditions suivantes que le rapport de 1,68 cases de logement soit le minimum pour l'ensemble du projet, excluant le calcul des cases visiteurs et commerciales, qu'un plan d'une deuxième phase soit prévu et déposé au PPC-moi en cas de manque de espace de stationnement à l'usage, augmentant la capacité de stationnement du site, dont le ratio jusqu'à un maximum de 2 cases de logement, que le défaut de remplir l'une ou l'autre des conditions submentionnées entraînera l'annulation et l'autorisation à réaliser les projets particuliers, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce soir, on adopte l'adoption finale des 2 PPC-moi. Les 2 PPC-moi, c'est tout près du IGA, tout près de la garderie, sur le bord du canal. Un proposeur? Madame Lemay. Le premier PPC-moi, c'est des logements locatifs. Et le deuxième PPC-moi, c'est 80 condos en vente qui va être entre la garderie et le canal. Le 54, le 65 et le 78 portes, c'est en arrière du salon funéraire, en arrière de Claude Pigeon, les pneus, entre le canal et ses entreprises. Adoption résolution d'un PPC-moi pour le lot 6 242 617, projet de construction d'un bâtiment de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus. Considérant qu'une demande d'autorisation de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, à l'égard du lot 6 242 617, ci au chemin du Vieux-Canal, considérant que la demande concernant la construction d'un bâtiment de classe H4 multifamilial B, 9 logements et plus, considérant que le projet assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'immeuble numéro URB 335, considérant la recommandation CCU 2804-2021 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 4 août 2021, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance extraordinaire tenue le 17 août 2021 par la résolution numéro 241-08-2021, considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 22 septembre 2021 à 18h30, considérant que le second projet de résolution a été adopté à une séance ordinaire tenue le 5 octobre 2021 par la résolution numéro 291-10-2021, considérant que cette résolution est soumise à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant qu'aucune requête n'a été déposée par les personnes habiles à voter auprès du service du greffe entre le 13 et le 22 octobre 2021 afin qu'un registre soit tenu, considérant que cette résolution est approuvée par les personnes habiles à voter, en conséquence, les proposés par est résolu, que le Conseil adopte cette résolution ayant pour effet d'accepter les demandes d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre la construction d'un bâtiment de classe H4 municipal B, 9 logements et plus, sur les lots 6 242 617 ci au chemin du Vieux-Canal, visant à autoriser ce qui suit. A. Un bâtiment composé d'un nombre de logements suivant 80. B. Un rapport plancher de terrain maximal de 1,82. C. La façade de plus ou moins 59 mètres. D. L'implantation pour un usage résidentiel avec les marges de avant 6 mètres, latéral 3,9 mètres et arrière 10,2 mètres. Que le bâtiment prévu de 6 étages et une mezzanine, 19 % de l'étage en dessous, avec mezzanine fermée. F. L'allée d'accès à 1,9 mètres du bâtiment. G. Le trottoir d'une largeur de 2 mètres. H. Absence d'un aire de chargement pour les bâtiments commerciaux. I. Construction souterraine non apparente. Un stationnement souterrain avec les marges avant de 5,06 mètres, latéral 3 mètres, arrière 2,98 mètres et 8,66 mètres. J. L'espace vert de 1664 mètres carrés. 4. Absence de zone tampon côté Est avec la servitude de la ville. L. Plantation d'arbres. Les arbres sont prévus à moins de 1,5 m de l'emprise de la voie publique. M. Le long de la ligne du terrain de l'aire de stationnement, 1,34 m prévu. N. Perron et balcon en cours avant, CI de 3,1 m, en cours latéral, distance d'une ligne de terrain de 2,15 m. O. Gestion des matières résiduelles, espace d'entreposage de déchets intérieurs ainsi qu'un espace dédié à l'entreposage temporaire à l'extérieur pour la journée de collecte, pour les collectes privées. Cet espace situé en cour arrière sera peu ou pas visible de la rue. P. Un enseigne sur socle à moins de 1,5 m de la ligne de l'eau, avec les conditions suivantes.
RQ que le rapport de 1,68 cases logement soit le minimum pour l'ensemble du projet, excluant le calcul des cases visiteurs et commerciales, que le promoteur a accepté qu'un espace en réserve soit prévu pour l'aménagement de cases de stationnement additionnelles jusqu'à un ratio de 2 cases aussi besoin, que le défaut de remplir l'une ou l'autre des conditions sous-mentionnées entraînera l'annulation et l'autorisation à réaliser le projet particulier et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Un proposeur. Madame Arsenault. C'est bien ça? Oui, c'est pas ça. 6 trésorerie, 6.1 rapport des dépenses payées, dépôt du rapport des dépenses payées du mois d'octobre 2021, considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu de l'article 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation suivie au contrôle budgétaire. Vu l'article 82 du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 octobre 2021, conformément à l'article 23 du règlement numéro 312 dont le sommaire apparaît ci-après. Fonds d'administration générale, compte payé 740 769 et 12. Salaire des pompiers payés du 1er au 30 septembre 2021, 20 119 et 66. Salaire administratif payé du 1er au 31 octobre 2021, 145 145 90. Et pour les fonds de règlement, le règlement d'emprunt numéro 336 d'un règlement décrétant une dépense à un emprunt de 1 960 500 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve dans le secteur ouest et construction d'une piste cyclable pour 9 312 et 98 pour un total de 915 347 et 66 sous et que le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. C'est un dépôt. 6.2 budget RAC. Adoption budget 2022 de la Régie des ciments des coteaux. Considérant que le Conseil d'autorisation de la Régie des ciments des coteaux, la RAC, a adopté le 6 octobre dernier le budget 2022. Considérant que par la loi, les municipalités membres de la Régie doivent adopter le budget. En conséquence, il est proposé par est résolu d'approuver le budget 2022 de la Régie d'assainissement des coteaux, lequel indique des revenus et dépenses de 882 709 et la quote-part de la ville est de 384 976 et ça imputé au poste budgétaire quote-part RAC et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. C'est la régie avec la municipalité des Coteaux. Un proposeur. Monsieur Delforge. 6.3 Fonds de roulement. Dépenses en immobilisation financées par le Fonds de roulement. Entendu que pour une saine gestion administrative des finances de la Ville et un contrôle précis, le trésorier demande au Conseil que les dépenses en immobilisation ci-dessous soient financées par le Fonds de roulement en décrivant pour chacun la durée de l'amortissement et le montant des dépenses comme décrit au tableau ci-bas soit approuvé, soit pour un laptop Surface 4 Microsoft et 2 stations d'accueil et une souris, un amortissement de 5 ans pour une dépense de 3 303 et 23. Pour un moniteur ViewSonic, un webcam Logitech, un kit clavier souris sans fil, une batterie 450 watts et une batterie 390 watts. Pour un amortissement de 5 ans, une dépense nette de 1 812 et 45. Et pour la fourniture et l'installation de clôture en maille de chaîne noire 6 pieds avec latte d'intimité 4 pieds d'eau pour la piste cyclable Léon Giroux payant les entreprises CEMAS pour un amortissement de 5 ans pour une dépense nette de 27 038 et 69. Pour ces motifs, il est proposé par est résolu que les dépenses nettes mentionnées en préambule soient financées à même un emprunt au fonds de roulement. Ces dépenses seront remboursées selon la période d'amortissement pour chacun à même les revenus généraux. C'est des dépenses qui ont été faites, mais on vient les immobiliser. Un proposeur. J'aimerais demander le vote, s'il vous plaît. Oui. Je vais proposer. Monsieur Amos, vous allez proposer. Monsieur Laprade, pour ou contre? Je suis pour. Monsieur Vallière. Je vais voter contre parce que le prix de l'ordinateur me semble très élevé, puis un amortissement sur 5 ans pour un ordinateur ne me semble pas nécessairement réaliste. Parfait. Monsieur Amos, vous l'avez proposé. Je pourrais être contre, mais je vais être pour quand même. Madame Lemay. Madame Arsenault. Monsieur Delforge. Parfait, merci.
Taxibus, majoration des tarifs d'accès, transport collectif Taxibus. Considérant l'entente de gestion déjà conclue entre la Société de transport de Salaberry de Valleyfield et la Ville de Coteau-du-Lac, quant à la répartition du transport collectif sur le territoire de cette dernière, effective jusqu'au 31 décembre 2021. Considérant le fait qu'une telle entente prévoit notamment une tarification quant au service de répartition en dessous de celui de la course établie pour l'année 2021 à une somme de 4,25 $ par déplacement personne transportée. Considérant que le gestionnaire de ce service de transport collectif souhaite majorer le montant de cette tarification à une somme de 4,50 $ par déplacement personne transportée à compter du 1er janvier 2022. En conséquence, il est préposé par et résolu de majorer à la somme de 4,50 $ par déplacement personne transportée la tarification payable de la Société de transport de Salaberry de Valleyfield dans le cadre de l'entente couvrant la période débutant au 1er janvier 2022. Alors, le tarif a augmenté de 25 sous. Un proposeur? Je le propose. Monsieur Laprade. Avis d'intention, uniformisation des grilles tarifaires 2021-2022, transport en commun, taxibus et circuit 99. Considérant la grille tarifaire 2021 et 2022 en lien avec le service de transport en commun dispensé par la Société de transport de Salaberry de Valleyfield, le STSV, et celle pour l'année 2021-2022 en lien avec le service de transport en commun offert pour une partie du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et désigné sous l'appellation Circuit 99. Considérant qu'il serait opportun et souhaitable de regrouper les tarifications applicables pour chacun de ces services de transport en commun, afin notamment d'en limiter la gestion et pourvoir offrir à une partie de la clientèle visée une tarification cumulée et réduite pour tel service. Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des grilles de tarification proposées par la STSV pour l'année 2021-2022 pour ces tarifs de transport en commun, lesquels se traduisent par des baisses significatives des tarifs proposés, notamment pour les personnes âgées de 65 ans et plus, et même que pour la clientèle étudiante. En conséquence, il est proposé par et résolu de ratifier la grille tarifaire pour l'année 2021-2022 suivante, quant au service de transport en commun offert tant pour le secteur de Valleyfield, Taxibus et celui de Soulanges, circuit 99. Pour la grille tarifaire, le taxibus pour la zone 2, Soulanges, excluant Saint-Timothée, le tarif régulier va être de 115 $ pour la passe mensuelle et le tarif réduit de 70 $. La zone 1, taxi Valleyfield à Valleyfield, 115 $ et le tarif 70 $, le tarif réduit. La zone 3, Valleyfield et Soulanges pour 18 km et plus, le tarif régulier de 160 $ et le tarif réduit à 95 $. Et pour une passe mensuelle taxibus et circuit 99, la passe mensuelle de 240 $ et le tarif réduit de 180 $. Et pour les billets, le simple même secteur 5 km et moins, ça va être 4,50 $ et le tarif se réduit à 2,70 $. Simple 5 à 10 km, tarif régulier 6 $, tarif réduit à 2,70 $. Simple 10 km et plus, le tarif régulier à 7,25 $ et tarif réduit à 5 $. La zone 3, 18 km et plus, le tarif régulier 8 $, tarif réduit de 6 $. Et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Société de transport de Salaberry de Valleyfield ainsi qu'aux municipalités de l'Écoto, de Saint-Zotique, de Salaberry de Valleyfield à titre informatif. C'est une bonne nouvelle. On vient aider les étudiants parce que les étudiants n'avaient pas de tarif réduit, ni les personnes de 65 ans et plus. Alors, les étudiants, une passe était 115 $. Là, maintenant, c'est 70 $ mensuellement. Un proposeur? Je propose. Monsieur Vallière. 7, urbanisme et environnement, aucun sujet. 8, service du génie, aucun sujet. 9, communication, culture et loisirs. Acceptation, demande d'autorisation, Guignolé, Cap-Soulanges. Considérant que la Ville a reçu une demande d'autorisation du Cap-Soulanges dans le cadre d'une rencontre tenue le 9 novembre 2021 afin qu'il puisse tenir le événement de Guignolé régional le 25 novembre 2021 à l'angle de la route 338 de la rue principale à Coteau-du-Lac. Considérant que les bénévoles de l'organisme récolteront des dons monétaires auprès des piétons automobilistes. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise Cap-Soulanges à tenir un barrage routier au profit de la Guignolée le 25 novembre 2021 à l'angle de la route 338 de la rue principale à Coteau-du-Lac et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au service de la police, de la Sûreté du Québec et du ministère des Transports du Québec. Il va y avoir 2 guignolées sur le territoire. Il va y avoir la guignolée de Cap-Soulanges le 25 novembre et aussi la guignolée des médias jeudi le 2 décembre. Un proposeur? Madame Arsenault.
10, bibliothèque. Amendement de la résolution numéro 277-11-2020, demande d'aide financière pour le projet de construction de la bibliothèque déposé dans le cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles du ministère de la Culture et des Communications. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac souhaite réaliser le projet d'une construction d'une nouvelle bibliothèque estimée à 6 82 976 $. Considérant que le ministère dispose d'un programme d'aide financière. Considérant que la bibliothèque offre présentement 45 heures d'ouverture par semaine et que les lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec mentionnent un minimum de 32 heures d'ouverture par semaine pour atteindre le niveau bon et que l'atteinte de ce niveau est requis pour un projet de présentation d'une modification de l'offre de services en bibliothèque. En conséquence, il est proposé par et résolu que le taux... de déposer une demande d'aide financière de 1 942 500 dans le cadre du programme d'aide de développement des infrastructures culturelles du ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation du projet de construction d'une bibliothèque. Demandatée Mme Karina Verdon, directrice générale et greffière, a signé toute documentation officielle incluant la convention d'aide financière à intervenir, d'assumer une part estimée un minimum de 4 140 476 dans la gestion du projet, d'assumer le financement d'en trouver une source ne provenant ni directement ni indirectement du gouvernement du Québec ou celui du Canada, le cas échéant, pour l'ensemble des coûts non admissibles, incluant tout dépassement de coûts éventuels, et d'assumer toute hausse du budget de fonctionnement de l'infrastructure culturelle générée par le projet. On n'a pas de nouvelle bibliothèque demain matin. On ne fait pas la dépense de 6 millions pour la bibliothèque, mais pour aller voir si on est éligible à la subvention de 1,9, on doit soumettre cette résolution-là. Par la suite, les membres du conseil, on va s'asseoir et c'est là qu'il y aura une décision qui est prise. Ce soir, la décision n'est pas prise. On ne fait pas une dépense de 6 millions, comme j'ai mentionné. Il n'y a pas une nouvelle bibliothèque demain matin. Mais on a besoin de cette résolution-là pour savoir si on peut avoir la subvention. Un proposeur? J'aimerais la proposer. Oui. Non, il n'y a aucune obligation. Mme Verdon l'a bien mentionné hier soir. Ce qui arrive, c'est qu'ils ont mis 2 millions de contingence et malheureusement ou heureusement, Mme Gauthier, elle est en vacances. Alors, on n'a pas pu la rencontrer hier soir pour nous clarifier les contingences de 2 millions. Mais comme mentionné par Mme Verdon hier soir, ça ne nous oblige pas demain matin à faire la dépense. Mais par contre, cette résolution-là devait être... c'est la date limite, c'est là maintenant, c'est pour ça qu'on la dépose. Parce que sinon, on dépasse les délais. D'ailleurs, ils nous ont prolongé d'1 mois, étant donné qu'on était en période électorale. OK. Merci. Un proposeur? Propose. Monsieur Delforge. 11. Sécurité incendie, sécurité publique, autorisation, programme d'aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel pour l'année 2021-2022. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Entendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Entendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2020. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition de compétences et des habiletés requises par les pompiers à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, attendu que la Ville de Coteau-du-Lac prévoit la formation de 1 pompier pour le programme d'opérateur
d'autopompe, de 1 pompier pour le programme d'opérateur de véhicules d'élévation, de 2 pompiers pour le programme de désincarcération hors programme et de 43 pompiers pour le programme de véhicules électriques hybrides au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité à l'article C du programme. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur des pompiers du service de sécurité incendie de la Ville à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière 2021-2022 pour la formation des pompiers à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. C'est des formations qui nous sont remboursées par la MRC. Un proposeur? Madame Lemay. 12 travaux publics, aucun sujet. 13 autres sujets. Monsieur Delforge. Oui, Mme Brosseau, j'aimerais avoir, vu que le budget va s'en venir là, au prochain mois, je pense, on va commencer à le travailler. Dans le Varia, hier, on a expliqué pour l'inventaire des... moi, je ne vais pas parler des inventaires des choses qu'on ne s'en sert pas. Ce n'est pas ces inventaires-là. Non. Moi, je vais avoir les inventaires de tous les articles de travaux publics, du camion à l'appareil qui ligne les routes. Que ce soit les pelles, les tondeuses, je veux tout avoir l'inventaire de tout ça, des travaux publics, s'il vous plaît. OK. Pour prendre une bonne décision quand on va arriver au budget. Parfait. Merci beaucoup, Mme Brosseau. Parfait. Merci. L'inventaire. Je vais juste le prendre en note. Parfait. Merci. Tantôt, avec la sermentation, j'ai omis de féliciter mon nouveau conseil et de vous souhaiter la bienvenue. J'étais concentrée sur la sermentation. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue. On a eu notre premier caucus hier soir. Tout a bien été. On a eu un beau caucus de travail et effectivement, comme M. Delforge a mentionné, on arrive dans le budget. On va se rencontrer à plusieurs reprises pour le budget cette année, en année électorale. Le budget va être adopté en janvier, le 11 janvier 2022, à 19h, au début de l'Assemblée publique. La période des questions. Je réitère que la période des questions, c'est des questions. Ce n'est pas des dossiers personnels. Si vous avez des dossiers personnels que vous voulez discuter soit avec moi ou avec les membres du Conseil, je vous invite à rester après l'Assemblée publique. C'est vraiment une période de questions. Il y a des citoyens qui m'ont mentionné que plus la période de questions, plus les gens venaient prendre la parole, bien, il était rendu 9h, 9h30, 10h. Et là, eux, ils n'avaient pas la possibilité de poser leurs questions parce que, bon, il y avait il était comme rendu trop tard. Il voulait finir l'Assemblée. Alors, je vous invite à prendre le micro. Oui, il ne faut pas toucher au micro. Vous pouvez vous avancer si vous avez des questions à poser. Pas de questions? Oui, Mme Lavesse, juste une question. Oui. Mais je vous inviterai à venir prendre le... C'est correct, j'ai mal aux jambes. Bon. OK. Mais écoutez, l'aménagement de la piste cyclable sur le pont Montreux-Langlois en période estivale, est-ce que c'est assujetti à la ville de Coteau-du-Lac ou c'est en collaboration avec Hydro-Québec et avec le MTQ. C'est le MTQ qui est responsable de déplacer les blocs de béton. Okay. Parce que présentement, il y a eu un déplacement des Jersey, des gars. Oui. Et puis, il y a un bout qui en a, il y a un bout qui en a pas, il y en a un bout comme ça. Ça va être très dangereux cet hiver, ça. En fait, à un moment donné, il va y avoir un bel accident. Je pense qu'ils n'ont pas fini le travail, mais par contre, je peux me renseigner puis je peux vous répondre par courriel ou à la prochaine Assemblée publique. Parce que à chaque année, ils tassent vraiment sur le bord du pont pour pas que, justement, que ça peut causer un accident. Parce que là, ils ont tassé, vous aviez les... Oui. OK, mais avant le premier pont, c'était un bout, là. Oui. Tu vois quasiment pas, là, l'autre matin, à 6h30, avec la pluie toute là, on voit quasiment quand elle rentre dessus. Mais je vais le mentionner, on va le mentionner au MTQ, mais effectivement, j'ai passé cette semaine, puis j'ai pensé, moi, qu'il n'avait pas fini le travail. Non, c'est ça, il ne fonctionne pas, mon micro. Mais il est allumé. Il est allumé. Merci. Ah, c'est revenu.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore l'Assemblée. Merci de votre présence. Comme j'ai mentionné, les assemblées, c'est toujours le 2e mardi du mois. J'en profite aussi pour ceux qui nous regardent sur notre présence, c'est sur télévision qui est ici ce soir. À chaque mois, notre séance, elle est filmée, elle est sur le site Internet de la Ville. Je vous invite aussi, si vous avez des questions, des commentaires, sur le site Internet de la Ville, nos adresses courriels, ils sont là. Je vous invite, tous les membres du Conseil, nos adresses courriel Ville, ils sont là. Je vous invite à communiquer avec nous. Alors, merci et bonne fin de soirée. Merci. Un proposeur pour la levée de la séance. Un proposeur? Madame Lemay. Merci.